Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 7 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance qui commence à stresser, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et cet épisode, je vais l'intituler Trump, Goldman, Burry, Altman commencent à nous stresser les marchés. Alors, le stress, on le voit tout de suite en jetant un petit coup d'œil du côté du VIX, donc le fameux baromètre de la peur, remonter au-delà des 21. On était autour de 16 il y a une semaine, donc là, on est déjà sur une progression de 40% hebdomadaire, face à des indices américains qui, eux, sont en repli entre 2, 2,5%. Score à peu près identique d'ailleurs pour le CAC 40, qui commence à donner des signes inquiétants, puisque nous vivons aujourd'hui la 8e séance de repli sur une série de 9, et que bien les supports court et moyen terme désormais sont assez proches. On est autour de 7920 et on pourrait, comme on dit, tout casser en dessous des 7860, puisque c'est là qu'on retrouve les moyennes mobiles à 100 et 200 jours, tandis qu'aux alentours de 7920, on est déjà sur la moyenne mobile à 50 jours, très suivi bien sûr par les traders. Sur le Nasdaq, eh bien là aussi, ça commence à sentir le roussi, puisque nous avons un Nasdaq composite qui menace d'enfoncer les 23 000, tandis que le Nasdaq 100 retombe sous les 25 000, ce qui veut dire que pour la première fois depuis le 15 avril, nous avons maintenant une correction de plus de 4% du Nasdaq par rapport à ses sommets. Oui, mais là, on part de niveaux de valorisation qui donnaient le vertige. C'est justement pour ça que je vais vous parler de Michael Burry, de Goldman Sachs et de Sam Altman, le patron d'OpenAI. Commençons par Goldman Sachs. Ça y est, il commence à écrire noir sur blanc qu'ils s'attendent à une correction de 10 à 20%. Pas tout de suite, bien sûr. Goldman Sachs ne time pas le marché. Enfin, il donne déjà une idée de l'ampleur de la correction, 10 à 20%. 20%, sachez que c'est probablement le niveau de correction qui amènera la Fed à annoncer qu'elle relance la planche à billets, le fameux quantitative easing. Donc pour ceux qui ont commencé déjà à vendre assez agressivement, tous les initiés d'ailleurs sont vendeurs. En phase 2, ils ont les particuliers qui, eux, pensent qu'il faut toujours acheter tous les creux et qui sont maintenant endettés à hauteur de, tenez-vous bien, 1150 milliards de dollars, donc 1150 milliards d'encours de position à crédit sur les marchés. Vous comprenez, c'est de la spéculation. Et qu'en plus de ça, vous savez que derrière, il doit y avoir des instruments, des ETF x2, x3, x5. Vous pouvez imaginer que si le marché se retourne, ça fera très mal. Alors Michael Burry, lui, en début de semaine, il a, comme on dit, lancé un énorme pavé dans la mare en expliquant qu'il avait pris un pari de 1 milliard de dollars à la baisse, à la fois sur Palantir, sur Nvidia. Alors bien sûr, Alex Karp, le patron de Palantir, s'est empressé de dire que Burry n'y comprenait rien et qu'il ne savait pas que Palantir allait faire des profits mirobolants dans la décennie à venir. Quant à Nvidia, Jensen Huang, lui, estime qu'il y aura toujours plus d'acheteurs que de vendeurs vu l'état de la demande. Alors moi, je rappelle également que vous pouvez trouver des articles dans la presse non seulement chinoise, mais une presse anglo-saxonne. Les Chinois seraient en train de mettre au point des puces analogiques ayant des performances 100 fois supérieures peut-être à celles de Nvidia et pour un coût très inférieur. Je le répète, si
des GPU concurrents de Nvidia devaient d'un seul coup apparaître sur le marché et à des coûts sans aucun rapport avec ceux que propose Nvidia, ça pourrait littéralement faire éclater toute la bulle de l'IA. J'évoquais Sam Altman, le patron d'OpenAI, ChatGPT, et qui, dans une déclaration qui a été reportée dans la presse américaine, je crois que ça a été repris par Bloomberg, il a dit que, vu le montant des investissements envisagés par OpenAI, on est déjà au-delà des 1000 milliards de dollars, c'est le montant des capacités de calcul auxquelles OpenAI veut recourir. Comme c'est complètement stratégique, n'est-ce pas, et qu'il y va quelque part de la grandeur des États-Unis, faudrait peut-être que ce genre d'investissement, à crédit naturellement, soit quelque part garanti, bénéficie d'une garantie fédérale. Vous comprenez, l'argent des contribuables. C'est une autre version de on privatise les gains si tout se passe bien et on nationalise les pertes si ça se passe mal. Oui, 1000 milliards d'investissements en regard de 20 milliards de chiffre d'affaires, c'est juste un rapport de 1 à 50. Connaissez-vous une banque qui prêterait à une entreprise 50 fois son chiffre d'affaires? Bon. Et là, je voudrais justement ouvrir une petite parenthèse sur ce shadow banking qui commence à se développer justement autour de l'AI. Donc, désormais, les géants ont pratiquement employé tous les fonds propres dont ils disposaient, mais ceux qui rentrent dans le domaine de l'AI sont obligés aujourd'hui de faire appel au private equity, au family office, et tout ça se rajoute à l'endettement qu'ils ont déjà auprès des banques. Autrement dit, on est en train de voir se recréer un peu les mêmes conditions que pendant la crise des subprimes, où des promoteurs immobiliers empruntaient auprès des banques, mais également auprès des fortunes privées, etc. Et il s'est donc développé ce fameux shadow banking qu'on a l'air de retrouver aujourd'hui. Alors, Sam Altman a démenti avoir dit qu'il aimerait bien que les crédits d'OpenAI soient garantis par le contribuable. On a dû lui expliquer que c'était pas du tout une bonne façon de communiquer. N'empêche que le mal est fait. Mais maintenant, ce qui pour Wall Street risque de faire la différence, c'est si effectivement on retrouve des indices comme le Nasdaq sous ses supports ascendants moyen terme, parce que là, comme on dit, il y a énormément de gaz dans la pièce, et on n'attend donc plus qu'une sorte d'étincelle, et je l'ai dit donc, une annonce chinoise, ça pourrait faire exploser tout le gaz. Je rajouterai d'ailleurs que la Chine a quasiment cessé d'exporter vers les États-Unis. Le nombre de conteneurs expédiés au mois d'octobre était en baisse de 40%. C'est même pire que pendant la crise du Covid. Autrement dit, oui, je le répète, il y a beaucoup de gaz dans la pièce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment obtenir une rente presque assurée grâce aux obligations et aux dividendes. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.